Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23 versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous le dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Mes frères et sœurs, après ce premier contact, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et prenons conscience de notre présence devant Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide tout au long de ce temps de prière et toute notre vie. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être d'authentiques chrétiens qui suivent le Christ et qui ne vivent pas sur l'apparence. Lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous des frères. Ne vous donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. À présent, imaginons le lieu où se trouve Jésus. Et voyons Jésus qui est là. Voyons ses disciples. Et voyons la foule. Nous pouvons aussi nous voir. Si nous nous définissons comme disciples de Jésus, nous sommes parmi les disciples de Jésus.
Et si nous nous définissons comme membres de la foule, regardons-nous dans la foule. Dirigeons notre regard vers Jésus, écoutons-le. Écoutons ce qu'il nous dit. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, dans tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Imaginons qui sont les scribes et les pharisiens. Écoutons Jésus nous dire que nous pouvons les écouter et faire ce qu'ils nous disent, mais ne pas agir d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Continuons d'écouter Jésus qui nous dit: ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Imaginons les pharisiens exigeants envers la loi, envers l'usage de la loi, mais qu'eux-mêmes n'appliquent pas. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Nous pouvons y visualiser une action pour le cœur ou une action pour les yeux. Ils agissent pour être remarqués des gens. Remarquons que Jésus veut nous faire voir ce contre-exemple. Agir pour être remarqué des gens, ou agir depuis l'authenticité de ma foi pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Continuez de regarder et d'écouter Jésus qui dit: ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir les gens le titre de rabbi. Percevons cet esprit qui cherche l'honneur plutôt que le service, qui cherche à être vu plutôt qu'à faire son travail de manière détachée. Quel type de serviteur voudrais-je être? Celui qui travaille pour être applaudi, pour être vu, pour avoir de l'honneur, ou tout simplement le serviteur qui fait son travail. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à choisir si nous voulons travailler pour les yeux ou si nous voulons travailler pour le cœur. Je prends un temps pour déterminer ce que je veux, visualiser, ressentir, travailler pour les yeux, pour plaire, pour attirer l'attention. Ou travailler parce que c'est mon devoir, par amour, pour la gloire de Dieu, pour mon salut et celui des autres. Je cause avec Jésus pour choisir.
Maintenant, revenons à Jésus, regardons-le, qui nous dit ces paroles surprenantes. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Il y a deux possibles manières de comprendre ces paroles de Jésus. La première possibilité de manière littérale et la deuxième possibilité de manière spirituelle. De manière littérale et radicale, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. De manière radicale, ce serait ne pas le faire. Mais de manière spirituelle et non littérale, ce serait comprendre que toute paternité vient de Dieu le Père. Tout enseignant de la parole, tout prédicateur a sa source en Dieu, le fait en représentation du Christ. Dieu le Père, Père suprême, source de toute paternité authentique, source de tout enseignement authentique. Vivre sa paternité en Dieu, tout faire pour la gloire de Dieu. J'essaie d'examiner ma conscience. Suis-je père, mère, enseignant à la place contre Dieu ou en représentation de Dieu? Suis-je serviteur ou servante de Dieu? Ou ai-je mis Dieu de côté pour être Dieu à la place de Dieu? J'examine ma conscience, mes pensées, mes paroles et mes actions. Et je relis ces paroles de Jésus qui redonnent sens à mon engagement, à mon service. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Je peux visualiser Jésus venu pour servir. Jésus lavant les pieds de ses disciples pour manifester qu'il est venu servir.
Jésus a baissé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et la mort de la croix, et élevé après la résurrection. J'entre en dialogue avec Jésus sur ce que je vois, j'entends et je ressens. Je peux terminer ce temps de prière par cette doxologie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria